Voici quelques inéquations qui vont aller un petit peu plus loin et qui vont permettre de mélanger en fait les produits et les quotients. Alors bien entendu, on sait faire quand il y a deux facteurs, mais on va savoir faire quand il y a trois facteurs ou quatre facteurs, etc. Donc on commence ici par quelque chose où il y a un quotient, l'inconnu figure au quotient, au dénominateur, donc il faut chercher les valeurs interdites. Donc on résout ici 7x moins 6 qui est égal à 0, ce qui nous fait donc x qui est égal à 6 septièmes. Et on va construire le tableau de signes. Pour construire le tableau de signes, il faut donc résoudre les trois équations. Comme il y en a une qui est déjà faite, je vais me contenter d'en faire deux. Je vais donc faire ici 3x moins 1 est égal à 0, et ici moins 4x plus 11 est égal à 0. Ce qui nous fait donc ici x égale 1 tiers, et ici x est égal à 11 quarts. Alors, on range maintenant dans notre tableau de signes les valeurs de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est 1 tiers. Ensuite, on a 6 septièmes. Ensuite, on a 11 quarts. Ici, j'ai symbolisé le trait de fraction toujours. Alors c'est là où va prendre toute son importance de bien écrire de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. C'est-à-dire d'écrire d'abord 3x moins 1 en premier, puis après moins 4x plus 11, ensuite 7x moins 6. Autrement, cette histoire de trait de fraction, ça ne marchera pas. Donc, ici, 1 tiers, c'est ce qui annule 3x moins 1. 6 septièmes, ça annule ici. 11 quarts, là. On fait les traits d'alignement du tableau, histoire d'avoir quelque chose de bien construit. Et voilà. Et maintenant, on applique la règle. Tous les zéros qui sont en dessous du trait de fraction, ça nous obligerait à trouver divisé par 0. Donc, il y a une double barre, c'est une valeur interdite. J'ai oublié de donner l'ensemble de définition de cette équation, qui est R privé de 6 septièmes. Bien entendu, chose que l'on retrouve ici, une double barre en dessous de 6 septièmes. Bien entendu, les autres zéros, ils sont au numérateur, 0 divisé par quelque chose, ça fait 0, il n'y a pas de souci. Et on remplit. Donc maintenant, on a une fonction affine croissante puisque le coefficient directeur vaut 3. Ça fait donc plus plus. Ici, décroissante. Là, et ici, croissante. Donc, ici, on applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Ici, ça fait moins, plus et moins. On résout notre inéquation, on a donc supérieur strict à 0, on a donc cette chose-là, le plus et le plus. Attention, c'est supérieur strict, donc on ne prend pas les zéros qui sont ici. On va donc prendre tout cet intervalle et cet intervalle-là également, ce qui nous fait donc S, on part de moins l'infini, on va jusqu'à 1 tiers, que l'on ne prend pas, et on repart ensuite de 6 septièmes jusqu'à 11 quarts, que l'on ne prend pas non plus. Alors le 6 septièmes parce que c'est une valeur interdite, le 11 quarts parce qu'on n'a pas pris le 0 correspondant. La 16e, alors ici je l'ai pré-rempli juste pour vous montrer que à partir de maintenant, eh bien, on peut avoir plus d'une seule valeur interdite. Quand je prends les valeurs interdites, il faut bien entendu que je ne divise pas par 0. Donc ici, si je divise par 3, eh bien ça va me donner 0 ici. Et pareil pour moins 3 cinquièmes, j'obtiendrai 0 à cet endroit-là. Donc j'ai deux valeurs interdites. On retrouve ça dans le tableau, vous voyez, où les deux valeurs interdites, les deux zéros qui annulent chacun des facteurs se retrouvent en dessous du trait de fraction, et donc ça se transforme en valeur interdite, alors que celui d'au-dessus, lui, il reste. On applique la règle des signes, ça nous fait cette chose-là. Et quand on prend notre ensemble de solutions, on cherche quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. On va donc chercher les plus. Donc on a les plus ici. Et on peut prendre le 0 qui est là, puisque j'ai supérieur ou égal à 0. Donc on va prendre tout cet intervalle. Et ici, je vais prendre l'intervalle, mais uniquement ce qu'il y a entre les deux. Donc là, on va de moins l'infini, on va jusqu'à moins 5 septièmes que l'on prend. Et ensuite, union, on va partir de moins 3 cinquièmes que l'on ne prend pas parce que c'est une valeur interdite. Et on va aller jusqu'à 3 que l'on ne prend pas non plus parce que c'est aussi une valeur interdite.
Pour le 17, je reviens un petit peu dessus parce que ici, bon, pour les valeurs interdites et la construction du tableau, il n'y a pas de problème. Mais dans votre tableau de signes, n'oubliez pas que -4 est un facteur aussi et qu'il doit apparaître dans votre tableau de signes. Et -4, il est négatif tout le temps. Donc, il y est 3x moins 7 est une fonction affine croissante, donc moins moins plus. 8x plus 19 c'est croissant aussi, donc ça va du moins vers le plus. La règle des signes, alors ici on retrouve notre valeur interdite ici qui était à moins 19 huitièmes. Là on retrouve 0, là j'ai moins, plus et moins. Et donc notre ensemble de solutions, on le veut supérieur ou égal à 0, donc on cherche les plus, donc je vais ici avec le 0, et donc je vais prendre cet intervalle-là, je vais donc de moins 19 huitièmes que je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite, et je vais jusqu'à moins 7 tiers que je prends puisque c'est supérieur parce qu'on a pris le 0 qui est ici. Les suivantes. Alors, dans les suivantes, j'ai donc ici 4 facteurs, donc je vais détailler. On est allé jusqu'à 3, là on en a 4. Vous avez qu'il y en a 2 en bas, donc ça nous fait 2 valeurs interdites. Et pour la construction du tableau, il faut que je cherche les valeurs qui annulent pour les deux autres, puisque tout fonctionne avec les fonctions affines. J'ai symbolisé ici le trait de fraction là. Moins 9x, c'est une fonction affine qui est décroissante. Donc ça va du plus vers le moins. 3x plus 11, une fonction croissante. Donc ici, ça va du moins vers le plus. Là, décroissant de nouveau, donc du haut vers le bas, donc du plus vers le moins. Et ici, croissant, donc du bas vers le haut à cet endroit-là. Là, j'ai mes deux valeurs interdites qui correspondent aux deux zéros qui sont en dessous du trait de fraction. Là, mes deux zéros sont au-dessus du trait de fraction, donc je les conserve et on applique la règle des signes. Là, ça nous fait plus parce qu'il y a deux moins. Là, ça fait moins parce qu'il n'y a qu'un seul moins. Là, ça fait plus. Un seul moins, ça fait moins. Et deux moins, ça fait plus. On regarde maintenant la résolution. On veut toujours supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on cherche les plus. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3. Et attention, on prend les zéros qui vont avec. Donc je vais avoir cette fois-ci un intervalle. Je vais avoir un deuxième intervalle ici. Et je vais avoir un troisième intervalle ici. Et donc pour mon ensemble de solutions, je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à moins 11 tiers, que je prends parce que je peux prendre le 0 ici, donc je prends le 11 tiers, union, je pars de 0 que je prends pour la même raison, et je vais jusqu'à 5 huitièmes, que cette fois-ci je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite, et j'ai encore un troisième intervalle, donc je réunis à partir de 5 septièmes que je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite, et je vais jusqu'à plus l'infini. Pour la 19, je reviens rapidement dessus parce que c'est pareil, j'ai moins 12, donc pensez bien que vous avez ici le moins 12 dans votre tableau de signes également, en utilisant la règle des signes et en n'oubliant pas la valeur interdite, ça nous donne ça. Et pour l'ensemble des solutions, donc on cherche quand est-ce que c'est strictement positif ici, donc on cherche cet intervalle-là, et ça va donc de moins l'infini jusqu'à 7 cinquièmes ici, que l'on ne prend pas dans les deux cas. La 20e, on a toujours 4 facteurs ici, donc une valeur interdite seulement, et 3 facteurs au numérateur qui nous donneront donc 3 zéros. On a ici d'ailleurs la valeur interdite et les 3 zéros que l'on va retrouver. Faites attention de bien ranger dans l'ordre du plus petit au plus grand, et de bien mettre le 0 correspondant à chacun des facteurs, de ne pas se tromper, à ne pas inverser. 8x, c'est une fonction affine croissante. Moins 3x, le coefficient vaut moins 3, c'est donc décroissant. 9x plus 1, le coefficient vaut 9, donc le coefficient directeur, donc c'est croissant ici. Et 2 plus 15x, le coefficient directeur vaut 15, c'est croissant également. Plus, plus, plus. Il y a un nombre impair de signe moins, ça fait moins. Il y a un nombre pair de signe moins, ça fait plus. Impair, moins. Plus,
et moins. On résout. Alors je ne l'ai pas ici, je suppose que c'était supérieur ou égal à 0. Je vais le conserver comme ça. Si ce n'était pas comme ça sur le texte, c'est pas très grave, vous corrigerez. Supérieur ou égal à 0, je veux les plus. Donc ici, donc je prends les plus avec le 0 et supérieur ou égal à 0 ici. J'ai donc S qui part de moins 4 tiers ici, je vais avoir tout ça, et là je vais avoir tout ça, donc on va de moins 4 tiers que l'on prend ici jusqu'à moins 2 quinzième que l'on ne prend pas parce que c'est une valeur interdite, union, je pars de moins 1 neuvième et je vais jusqu'à 0 et je prends les deux parce que j'ai pris les zéros ici. Alors, encore une fois, je répète, ne cherchez pas de recette. C'est pas parce qu'il y a 4 facteurs qu'on va avoir 3 intervalles. Vous voyez, dans la 18, on avait 3 intervalles en solution. Dans la 20, on n'en a que 2, etc. Chaque une équation est différente et mérite une attention particulière. Ne cherchez pas de trucs, il n'y en a pas. La 21, je l'ai faite, c'est comme les autres, il n'y a pas de souci notable. La 23, alors la 22 et la 23, je vais les détailler parce qu'il y a une situation qu'on va rencontrer ici, et vous allez comprendre l'utilité de faire la valeur interdite. Donc on a deux valeurs interdites puisque j'ai deux facteurs en bas, donc 2 et moins 17 tiers. Et quand je fais la construction du tableau, j'ai mon 3x moins 6 ici. Ah, je me rends compte que je tombe aussi sur 2 que j'ai obtenu comme valeur interdite. Alors quand je construis mon tableau, j'ai toujours mes trois facteurs qui sont ici. Mais attention, hein, c'est pas parce que j'ai trouvé 2 fois 2 que je vais mettre 2. 2 c'est un seul nombre, il est unique, donc on ne le met qu'une seule fois. Par contre, en dessous de 2, vous voyez, il y a 2 zéros. Un 0 pour 3x moins 6, puisque c'était dans la construction du tableau, et un 0 pour x moins 2, puisque c'est aussi dans la construction du tableau, et ça correspond à la valeur interdite ici. On a nos deux valeurs interdites qui sont donc là, comme ceci, en dessous du trait de fraction. On utilise nos variations des fonctions affines, donc celle-là, elle est croissante, celle-là, elle est croissante aussi, le coefficient directeur vaut 1, plus, ici. Et donc, la dernière, elle est également croissante, donc puisque le coefficient directeur vaut 3. Là, ça fait moins, plus, plus. Alors vous voyez que là, ici, eh ben, on n'a pas l'alternance plus, moins, comme je vous l'avais dit dans d'autres exemples, dans d'autres vidéos. Ici, vous voyez que vous avez 2 plus d'affilée. Donc il n'y a pas de recette. On ne va pas toujours obtenir plus, moins, quelque chose d'alterné entre les positifs et les négatifs. Ici, on veut inférieur strict à 0. On veut donc que cette chose-là, et ça nous donne donc que cet intervalle-là. Et donc ici, on va partir de moins l'infini et on va aller jusqu'à moins 17 tiers que l'on ne prendra pas puisqu'il s'agit d'une valeur interdite. Voilà donc pour ce 22 ici. Donc vous voyez, hein, faites attention, ici quand on la trouve deux fois, on peut avoir plusieurs zéros en dessous d'une valeur particulière que l'on a eue dans l'étude précédente. Ça va être le cas également pour la 23, puisque je trouve ici une valeur interdite qui est 3, bien évidemment, et dans la construction du tableau, pour chacun de mes deux facteurs qu'il y a au-dessus, eh bien, il y en a un, je trouve aussi que c'est la valeur 3 qui annule. Donc c'est pour ça que j'ai 2 zéros ici pour 4x moins 12 et pour 3 moins x. Ici, j'ai une valeur interdite puisque ça se situe sous le trait de fraction. Là, j'ai un 0. Ah oui, je reviens ici. Hein, vous voyez que là, c'est la valeur interdite qui l'emporte, bien entendu. Hein. 0 divisé par 0, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, voilà, donc c'est vraiment une valeur interdite et on l'avait marqué précédemment. L'ensemble des solutions, alors il faut faire les tableaux de signes, là c'est croissant puisque le coefficient directeur vaut 4, ici il vaut 3 donc c'est croissant également, là c'est négatif, il vaut moins 1 donc cette fois-ci c'est décroissant, et ça nous fait donc plus, moins et moins ici, même chose, vous voyez qu'on n'a pas l'alternance, on a 2 fois moins ici. Ce qui nous fait donc l'ensemble des solutions, maintenant on le veut inférieur ou égal à 0, et donc on a ici inférieur ou égal à 0, je vais avoir tout ça qui convient, et donc je vais avoir tout ça qui va marcher, et jusqu'à
cette chose-là. Et vous voyez que le 3, il n'est pas passé en couleur. Pourquoi? Parce que c'est une valeur interdite. Et donc, j'ai bien deux intervalles ici qu'il va falloir mentionner. Je pars donc de moins 7 tiers. Je vais jusqu'à 3, que je ne prends pas. Et je repars de 3, que je ne prends toujours pas parce que c'est une valeur interdite. Et je vais jusqu'à plus l'infini ici. Voilà, dans le cas où on obtient donc la valeur interdite qui annule également un des autres facteurs de notre inéquation.